C'est Regarde, elle s'en va. Un thriller à suspense de Mia North du FBI, tome 5, écrit par Riley Dark, lu par Olivia. Chapitre 1er. Des étoiles, absolument partout. Mary Summerhill était allongée sur le vieux canapé décrépit de sa caravane, la seringue lui échappant des doigts. À l'instant où elle s'injectait ce liquide doré dans les veines, rien ne comptait plus à part ses étoiles. Elle se sentait projetée dans l'espace, telle une fusée lancée à pleine vitesse, comme si elle entrait dans le voyage à hypervitesse de Star Wars, où tout se mélangeait autour d'elle. La collision signalant la fin arriverait bientôt. Trop tôt, de plus en plus rapidement à présent. La méthamphétamine lui avait coûté sa peau parfaite, son sourire, son emploi, sa famille et la majorité de ses amis. Pouvait-elle décrocher pour autant? Le voulait-elle? Non. Elle savoura la sensation de ne rien peser, de ne se préoccuper de rien. Elle ne souhaitait pas même savoir la date ou l'heure. Ses stores étaient baissés, comme toujours. Mary détestait la lumière du soleil. Elle exécrait l'extérieur. Pour de bonnes raisons. Dehors, on la recherchait. Ici, elle était en sécurité. Elle avait caché un pistolet dans une table basse et elle n'aurait pas peur de l'utiliser. Seule avec sa drogue, elle avait tout ce qu'il lui fallait. Un instant plus tard, les rideaux bougèrent, les étoiles avaient disparu et le besoin était de retour. Elle voulait sa prochaine dose. Elle se leva et regarda ses réserves. Elle avait traversé l'enfer pour les obtenir. Elle ne trouva que 2 sachets quasiment vides, ne contenant qu'une infime trace de poudre. C'était amusant, elle venait à peine de les acquérir. Comment pouvait-elle déjà avoir tout consommé? Elle ne se rappelait ni du comment, ni avec qui. Bon sang, pensa-t-elle. Mick habitait à l'autre bout de la ville. Et elle n'était probablement pas en odeur de sainteté à ses yeux à cet instant précis. Elle avait couché avec lui et tous ses amis, des types anonymes, sans visage, qu'elle ne reconnaîtrait pas si elle les croisait dans la rue, afin d'obtenir un sachet de paradis. Mais lorsqu'ils étaient partis et qu'elle avait vu le reste, étalé devant elle, elle avait eu la sensation d'être une enfant dans un magasin de bonbons. Elle en avait donc pris 2, se disant qu'il en avait tellement qu'il ne les comptait probablement pas. Mais Mick n'était pas un idiot. Il restait un homme d'affaires avant tout, donc il était possible qu'il se rende compte de la supercherie. Et il n'était pas le genre de type que vous vouliez contrarier. Elle n'aurait pas dû. Le risque était trop important. Mais là, maintenant, elle aurait aussi souhaité en avoir emporté 3. Elle se pencha au-dessus de la table basse afin de voir si elle pouvait rassembler assez de poudre blanche pour former une nouvelle dose. Elle avait à peine débuté lorsqu'elle entendit des roues crisser sur le gravier devant chez elle. La lumière des phares envahit son champ de vision. Mary se leva, saisit son pistolet et atteignit la porte à l'instant où quelqu'un commençait à frapper. « Mary, je sais que tu es là. » C'était Mick. Elle se tourna vers les 2 sachets vides sur la table. Elle les ramassa rapidement avant de les fourrer dans un tiroir, puis revint à l'entrée. « Mary! Barre-toi, Mick! Seul avertissement !» lança-t-elle. « Je ne partirai pas sans mon fric. » Il disait vrai. Mick était connu pour être têtu. Elle ne se débarrasserait de lui qu'une fois qu'elle lui aurait donné quelque chose. Elle ouvrit la porte et fit un sourire en le voyant froncer les sourcils. Mick était plus effrayant que d'habitude avec son crâne rasé, son cou tatoué et sa cicatrice rouge courant de sa tempe à son menton. Ses yeux noirs étaient fixés sur elle, et ses lèvres percées prirent une expression mauvaise. Il tendit alors une main imposante, attendant qu'elle pose quelque chose à l'intérieur. « Salut », dit-elle d'un ton innocent en lui frappant la paume. « Tu espères t'amuser encore un peu ?» Il grommela et observa les lieux. « Ne te fous pas de ma gueule. Tu as embarqué un sachet supplémentaire dans ma réserve. Je veux le récupérer. » Elle ouvrit de grands yeux, feignant la surprise. « Je ne vois pas de quoi tu parles. Je n'ai pris qu'un paquet. Et je l'ai payé. »« Tu délires complètement. Tu en as emporté 2, je le sais. Je les ai comptés juste avant ton arrivée. » Elle balança ses cheveux blonds au-dessus de son épaule et croisa les bras devant son débardeur. « S'il t'en manque, ce n'est pas de ma faute. Ça devait être un de tes potes. »« C'est toi, j'en suis convaincue. » Il poussa pour ouvrir la porte et l'écarter du chemin, mais elle braqua son pistolet droit vers son torse. « Sors de là. » Il leva les mains en l'air. « Hé, fais gaffe avec ça. »
C'est toi qui ferais mieux de faire attention, cria-t-elle. Il recula d'un pas, puis d'un autre, jusqu'à atteindre difficilement le bas des marches. Je veux que tu partes d'ici. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.